Voilà, et en ce jour de rentrée scolaire, William Marois, le recteur de l'académie, est toujours avec nous. Des fermetures, des ouvertures, on voit que c'est chaque inspecteur qui décide, mais des fois on a des classes à 25 élèves, des fois beaucoup moins, des fois beaucoup plus. C'est pas très équitable, c'est un petit peu opaque comme système. C'est pas du tout opaque. Nous, notre mission, c'est de répartir les moyens qui nous sont votés par le Parlement en équité, c'est-à-dire qu'on a dans chacun des départements des critères. Parfois, les effectifs sont plus faibles quand on est, par exemple, en éducation prioritaire, parce qu'il y a des difficultés des élèves qu'il faut prendre en compte. Mais nous, je vous dis, notre volonté quand on prépare une rentrée, c'est que tout ça soit équitable entre les écoles, entre les collèges et entre les lycées. C'est vraiment ça notre mission, pour donner à tous les jeunes les mêmes chances de réussite. Plus de 4500 élèves en plus dans l'académie en cette rentrée, ça veut dire des classes surchargées? Non. Non, parce que, comme je vous l'ai dit en entrée, on a eu des postes supplémentaires pour faire cette rentrée. Ça nous permet d'accueillir tous les élèves. Par exemple, en Loire-Atlantique, sur les écoles, on a mis 120 postes supplémentaires parce qu'il y a une poussée des effectifs. Donc ça ne veut pas dire des classes plus surchargées, ça veut dire des classes qui sont en capacité de répondre aux besoins des élèves. Il y a un an, on s'était vu pour la même raison, pour la rentrée 2014. Vous nous disiez qu'on manquait d'enseignants. Il y avait 10 000 postes à pourvoir au niveau national, notamment de très nombreux au niveau régional. Est-ce que ces postes sont pourvus? Est-ce que vous avez trouvé de nouveaux candidats? Écoutez, sur le concours de professeurs des écoles que nous organisons au niveau de l'académie, on a eu des candidats et on a pourvu tous les postes avec des candidats de qualité, que j'ai d'ailleurs accueillis dans chacun des départements. Sur les concours du second degré qui sont organisés au plan national, globalement, il y a eu un meilleur succès de ces concours. Alors, il reste quelques disciplines un peu compliquées, donc s'il y a des candidats pour l'année prochaine, c'est très bien. Par exemple, en mathématiques ou en lettres classiques. Bon. Le lycée des Mauges, à Beaupro, dans le Maine-et-Loire, on en parlait depuis 30 ans, ça y est, il est fait, première rentrée aujourd'hui. Est-ce qu'à présent, il faut un collège pour alimenter, évidemment, en élèves, le lycée? Alors vous savez, il y a un partage des tâches entre l'État et les collectivités. La décision de faire un collège, c'est une décision qui dépend du président du conseil départemental et de son assemblée. Donc c'est un dossier dont on discute avec le président du conseil départemental, avec lequel j'étais d'ailleurs cet après-midi. Très bien. Pour 2016, Mme Najat Vallaud-Belkacem a entamé une réforme. On a vu les profs de latin notamment très inquiets quant à l'avenir de leur profession au printemps dernier. Ils le sont toujours en cette rentrée. Est-ce que vous avez les moyens de les rassurer ou pas? Écoutez, le latin, il n'est pas question de faire disparaître le latin. La ministre l'a dit, je le redis. Le latin, il sera présent de 3 manières dans la réforme du collège. D'abord dans les cours de français, parce que notre langue, elle est issue du latin. Ensuite, dans un enseignement pratique interdisciplinaire qui s'appelle Langues et cultures anciennes. Et enfin, il y aura la possibilité pour les élèves, en plus, 1 heure en 5e, 2 heures en 3e et en 4e, d'avoir du latin. Très bien. Merci beaucoup, William Marois, recteur de l'Académie de Nantes. Bonne rentrée à tous. Ce soir. Merci beaucoup d'être venu.